Bonjour à tous, je vais vous présenter le PowerPoint que nous avons mis en place sur la gestion de conflits. Ce diaporama aura pour objectif de vous familiariser avec la gestion de conflits au sein d'une entreprise, ainsi de comprendre comment les gérer efficacement pour permettre d'améliorer les relations interpersonnelles au travail et d'accroître l'efficacité en équipe. Tout d'abord, la définition du conflit. Un conflit survient lorsque plusieurs employés ont des intérêts, des besoins ou des opinions différentes. Nous allons revenir plus en détail au fur et à mesure des slides. Après avoir étudié plusieurs cas, nous avons répertorié plusieurs causes courantes au conflit. Tout d'abord, on retrouve la communication inefficace, les différences de valeurs et de croyances peuvent interférer dans les relations. Les intérêts sont aussi une cause importante au conflit car tous les membres de l'entreprise n'auront pas le même objectif. Par exemple, le patron, lui, veut faire accroître son entreprise au maximum alors qu'un salarié en bas de l'échelle peut travailler juste pour avoir son salaire sans se soucier des enjeux. Et pour finir, le stress et les émotions fortes qui peuvent être accentuées à l'approche d'échéances importantes sont aussi un facteur très important à prendre en compte. Nous allons voir maintenant les types de conflits. Tout d'abord, les conflits interpersonnels. Les conflits interpersonnels surviennent entre deux individus en raison de divergences d'opinions. Il y a aussi des problèmes de valeurs, de croyances ou de personnalité. En second, nous avons les conflits intrapersonnels. Les conflits intrapersonnels se manifestent à l'intérieur d'un individu lorsqu'il est confronté à des désirs, des valeurs ou des croyances contradictoires. En troisième point, les conflits intergroupes. Les conflits intergroupes apparaissent entre différents groupes au sein d'une organisation, souvent dus à des objectifs, des intérêts ou des ressources limitées. Et pour finir, les conflits organisationnels. Les conflits organisationnels se produisent à un niveau plus global au sein d'une organisation, impliquant souvent des politiques, des structures ou des cultures d'entreprise. La gestion des conflits est essentielle dans toute organisation car elle permet de maintenir des relations saines entre les membres de l'équipe, ce qui est crucial pour un environnement de travail harmonieux. En résolvant les conflits de manière efficace, on peut augmenter la productivité, car les employés sont plus concentrés sur leurs tâches et moins distraits par des tensions internes. De plus, une bonne gestion des conflits améliore la communication, en encourageant un dialogue ouvert et honnête, ce qui facilite la compréhension mutuelle et la collaboration. En abordant les problèmes dès leur apparition, on prévient l'escalade des tensions, évitant ainsi que des petits désaccords ne se transforment en crise majeure. Enfin, une gestion proactive et bienveillante des conflits favorise un environnement de travail positif où chacun se sent respecté et valorisé, contribuant ainsi à un climat organisationnel sain et productif. Pour résoudre efficacement un conflit, il est essentiel de suivre plusieurs étapes clés. Tout d'abord, il faut comprendre les principaux problèmes qui ont conduit au conflit, puis identifier les causes sous-jacentes du conflit. En déterminant les principaux problèmes et en explorant les facteurs exacerbants tels que la mauvaise communication ou la gestion du temps. Ensuite, plusieurs méthodes d'intervention peuvent être employées. La médiation implique l'intervention d'une tierce personne neutre pour faciliter la résolution. L'arbitrage, quant à lui, confie à un tiers le pouvoir de décider de l'issue du conflit. Le coaching offre un accompagnement personnalisé pour aider les parties à surmonter leurs différends. Le compromis, où chaque partie fait des concessions, peut également être efficace. Et enfin, la recherche de solutions gagnant-gagnant se concentre sur la satisfaction de toutes les parties impliquées, nécessitant la créativité et la collaboration pour parvenir à des résultats durables et satisfaisants pour tous. Le suivi régulier permet de vérifier que les solutions sont appliquées correctement et d'ajuster les actions si besoin, car un conflit peut revenir à tout moment et il faut l'éviter. L'évaluation de l'efficacité consiste à comparer les résultats aux objectifs fixés et à recueillir les retours des participants pour améliorer les futures interventions. Pour conclure, la gestion des conflits est une compétence qui nécessite de la patience, de la compréhension et de la pratique. En utilisant des techniques pratiques comme l'écoute active, nous pouvons transformer les conflits en opportunités de croissance et d'amélioration. Nous vous proposons une sélection d'outils pour appuyer notre formation. Tout d'abord, il y a le livre Gestion des conflits au travail, mythes et meilleures pratiques de Frédéric Moisan. Dans cet ouvrage, l'auteur débusque un à un les mythes qui perdurent quant au Discord et à leur résolution. Ensuite, nous avons sélectionné 2 cours de l'Université Laval pour
Le cours La gestion du changement de l'Université Laval aborde d'ailleurs en profondeur le contenu de ce livre. Nous vous recommandons aussi le développement d'habiletés du gestionnaire, où vous pourrez par exemple réaliser un test TRIMA qui vous aidera à comprendre votre personnalité et monter un plan tout à fait complet au niveau d'objectifs SMART qui vous aideront à réaliser votre plein potentiel en tant que gestionnaire.